Hello à tous les amis. Dans cette vidéo aujourd'hui, je viens vous permettre, ou vous proposer plus exactement, de clôturer cette année 2022 de la meilleure façon qu'il soit pour que vous puissiez construire 2023 sur un terreau positif et rempli comment dirais-je, d'énergie, de joie et d'envie d'aller vers l'avant. Alors, comme vous le savez, on a eu avec Sandra un Zoom il y a 2 jours, je crois, avec ceux qui le souhaitaient pour célébrer la fin de l'année 2022. Et ce qui est ressorti de cette célébration, c'est beaucoup de joie, beaucoup de concrétisation. Et en même temps qu'il y avait beaucoup de concrétisation, eh bien, il y avait aussi beaucoup d'ouverture vers l'expansion des projets. Et il y avait une quinzaine de personnes, et ça, j'ai envie de dire 14 femmes et un homme. Et ça, c'était super et inattendu parce qu'on était là pour finalement clôturer, donc s'attendre à peut-être entendre que des gens en ont marre de ci, en ont marre de ça, veulent se débarrasser de ça, ce qui est aussi important de faire. Mais là, nous n'avons eu que des concrétisations. Alors, il faut dire que ce qu'on leur a demandé de faire, c'était de penser à un moment magique, un moment mémorable de l'année 2022 et de nous le partager. Alors forcément, c'est vrai qu'on a orienté la pensée vers ça, mais après, elles ont eu libre cours à la parole et elles pouvaient très bien diverger vers toutes les difficultés, tous les malheurs du monde, enfin tout ce que nous avons tendance à faire lorsqu'on nous demande ce qu'on veut retenir. Voilà, on a tendance à retenir le négatif. Alors voilà, je ne vais pas vous occuper très longtemps, mais vous allez voir, c'est 4 points que je vais vous proposer qui sont hyper pratiques et hyper importants de faire avant de finir cette année pour que vous puissiez partir sur un état d'énergie positif, rempli de joie et d'espoir, surtout d'espoir. Alors, le premier point, c'est que je vais vous demander d'aller rechercher dans cette année 2022 un éclat de rire. Un moment où vous avez ri, où vous étiez rempli de joie, où c'était en plus peut-être un partage, ou peut-être vous étiez tout seul, peu importe, mais c'est un éclat de rire. Alors, en ce qui me concerne, personnellement, je vais retenir les éclats de rire avec Albert. Albert, c'est depuis qu'on est ici dans le Lot-et-Garonne, donc on a rencontré Sylvie et Albert, parce qu'en fait, elle n'était pas loin de nous et qu'elle est venue nous voir un jour et qu'elle nous suivait sur Internet et les liens se sont faits, on a suivi leurs aventures dans l'achat d'une maison et tout, et c'est vrai que chaque fois qu'on se voit, on rigole. Ce sont des rires, de la joie, on se fait des boutades, on se taquine, c'est la joie. Donc j'ai envie de dire que mon éclat de rire, c'est Albert. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le mien. Je suis sûr que vous allez trouver le vôtre. Je vous encourage à l'écrire dans un petit carnet ou dans un cahier. Si vous n'en avez pas, je vous encourage à en faire un, à écrire chaque jour comment vous vous sentez et ce qui se passe de bien pour vous. Hein, c'est pas la peine d'aller écrire tous vos malheurs, ils sont déjà suffisamment présents. Inutile de les ancrer les moments de bonheur. Ça, c'était le premier point, trouver un éclat de rire. Le deuxième point, c'est d'aller rechercher quelque chose qui était inattendu, de la surprise. Quelque chose, vous étiez à 10 000 lieues de penser que ça puisse vous arriver, ou que on puisse vous dire ça, ou que, enfin voilà, c'est la surprise. Et donc, moi, ma surprise de l'année, c'est le revirement total finalement de mon fiston, Théo. Si tu me regardes, Titi, eh bien, je te fais un gros béco. Le revirement qu'il a eu dans sa voie professionnelle et puis aussi dans sa relation avec nous. Il est redevenu le Titi que je connaissais. Et donc, forcément, moi aussi, j'ai retrouvé cette relation que j'avais avec lui. Et c'est de le voir changer et se rapprocher de nous. Et ça, c'est la surprise. Je ne m'y attendais pas là, comme ça, d'un seul coup. Je l'espérais au fond de mon cœur très, très fort, mais je ne m'y attendais pas. Donc voilà, ça, c'est ma surprise à moi de cette année 2022 que je vais garder tout contre moi avec mon Titi. Le troisième point important à aller voir, c'est ce que j'appelle justement le moment mémorable. Le clic magique. Allez rechercher dans votre année un clic magique. Quelque chose de mémorable, que vous savez que vous n'oublierez pas. Ça peut être la surprise qui finalement se transforme en clic magique, mais c'est encore plus qu'une surprise. C'est vraiment, j'en suis tout retourné, vraiment quelque chose de fort, d'excitant, de palpitant, qui vous met vraiment en haleine. Et
Bah, c'est encore avec mon Titi, en fait, finalement, que j'ai ce moment mémorable, moi, personnellement. C'est dans la voiture, là, en allant le chercher le 24, en allant le chercher à la garage, hein, et de l'entendre dire dans la voiture qu'il avait très envie, il me raconter toutes ses aventures, tout ce qui se passait dans sa vie, ses changements professionnels, etc. Et il me disait, bah, ma vie aujourd'hui, elle est parfaite et tout. Et j'ai dit oui, c'est vrai que et ça serait encore plus parfait si tu étais moins loin de nous, hein, parce que Rennes, Agen, ça fait quand même de la distance. Et là, il me dit, ouais, mais ouais, justement, oui, c'est vrai, j'aimerais bien venir dans le sud-ouest, c'est vraiment un endroit qui me plaît, le Pays Basque. Là, c'était, pour moi, c'était une bouffée de, comme ce que je vous disais avant, de voir qu'il changeait et qu'il se rapprochait. Et là, il se rapproche aussi, il veut aussi se rapprocher physiquement. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça n'avait jamais été évoqué. Donc ça, pour moi, c'est bon. Vous voyez, quand je m'y connecte, je suis, parce que ça sert à ça, les moments mémorables, à s'y reconnecter, à expulser ce qu'il y avait de pas bon, et à sentir ça, à sentir la force qui nous envahit lorsqu'on repense à ces moments mémorables. De l'année 2022, en tout cas. Vous pouvez le faire avec ceux des années précédentes, évidemment. Ça, c'était le troisième point. Et alors, le quatrième point, c'est très simple. Vous allez arrêter la vidéo, vous allez aller chercher un papier et un crayon. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir, je pense que c'est pour ça que je vais les laisser dans la vidéo. Ça fait partie de l'exercice que je vous propose. Vous savez comment on est avec Sandra, on aime être authentique et transparent, et si je tousse, eh bien je tousse, si je bafouille, eh bien je bafouille. Ça fait partie de la vie. On n'a absolument pas envie de vous servir des vidéos qui sont lisses, carrées et sans anicroche, parce que c'est pas nous. Voilà. Alors après, peut-être ça plaît moins à certains. Vous voyez, il faut être capable de se dire, bah, ça plaît moins à certains. De toute façon, comme je vous le dis toujours, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc essayons au moins d'être alignés avec ceux à qui on correspond. Donc le quatrième point, j'y viens. Vous allez vous munir d'un papier, d'un petit récipient en métal et d'un briquet ou d'une boîte d'allumettes. Vous voyez venir le truc? On ne va pas passer des heures à parler de ce que vous ne voulez pas reproduire, ce que vous voulez laisser en 2022, ce que vous voulez du comportement négatif qui vous a pourri l'année, etc. Vous allez les écrire sur un papier. Je vous montre que moi j'ai écrit les miens avant. Voilà, j'ai écrit toute une liste. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés. Mais cet exercice, on peut le refaire. Vous allez écrire ça sur une liste. Et puis, une fois que vous aurez écrit ça sur la liste, vous allez tout simplement, je vais vous montrer, prendre le briquet, prendre la liste et décider que tout ça qui vous a freiné en 2022, qui vous a empêché d'atteindre vos objectifs, qui vous a empêché d'aller vers votre projet, qui vous a empêché de vibrer votre vie de rêve, eh bien tout ça, vous allez le brûler. Donc, je vais essayer de ne pas mettre le feu à la maison. Voilà, donc on prend un petit récipient, voilà, et on met dans le récipient, comme vous pouvez le voir, et on fait brûler, voilà, on fait brûler les trucs négatifs de 2022. Et comme ça, alors il faut le faire avec la volonté vraiment que ça disparaisse. Moi j'avais marqué procrastination, les mauvaises excuses, être plus gentil, donc être moins agressif avec ma mère, et des choses comme ça. Parce que je sais que ce sont des choses sur lesquelles je dois me pencher pour améliorer mon existence, pour améliorer ma vie, pour améliorer ma vie sublime. Et donc je le fais. Voilà, regarde, là il y a de la fumée, c'est normal. Hein. J'ai brûlé le papier. Donc il y a un petit truc qui est resté, il va falloir que je le finisse. Je le finirai après. Donc, je résume. Un éclat de rire. Vous allez chercher un éclat de rire, un truc joyeux. Un truc inattendu, une surprise. Un moment mémorable, un clic magique. Et brûler la liste de tout ce que vous voulez laisser en 2022 qui vous a freiné, qui vous a empêché d'atteindre vos objectifs et votre projet de vie. Voilà. Ensuite, évidemment, vous allez me dire « Ouais, mais ça, j'ai déjà fait, brûler, tout ça, machin et tout, les résolutions du Nouvel An et tout. » N'en prenez pas. N'en prenez surtout pas. Si vous n'avez pas réfléchi à la stratégie avant, n'en prenez pas de résolution. Attendez le mois de janvier et venez faire avec nous un atelier de 3 heures le 8 janvier à 16 heures où vous allez pouvoir aller explorer qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Comment vous pouvez le bonifier, comment vous pouvez le structurer, comment vous pouvez le rendre stratégique pour que, justement, les décisions que vous allez prendre pour 2023 se réalisent dans les meilleures conditions. Donc, vous avez compris, pour ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo pour vous inscrire à l'atelier du 8 janvier 2022 à 16 heures.
Le bonus de cet atelier, c'est que vous pouvez venir avec un invité. Et comme je l'ai dit pendant le Zoom de mercredi soir, évidemment pas quelqu'un qui est dans nos listes et pas quelqu'un qui est sur notre groupe et qui voit nos vidéos. Je veux dire, qui suit nos vidéos habituellement. C'est quelqu'un de votre entourage, un ami, un collègue, un cousin, que vous allez amener avec vous. Ensuite, ces 35 €, vous les partagez ou vous l'invitez. C'est à vous de voir. Tout ça étant expliqué sur la page que vous allez atteindre en cliquant sur le lien qui est en dessous. Voilà, je vous souhaite un excellent réveillon 2022-2023. Je vous souhaite de trouver des éclats de rire que vous aurez du mal à choisir, de trouver tout ça que vous aurez du mal à choisir et de vous débarrasser de tout ce qui vous freine. Et je vous dis à l'année prochaine, en pleine forme, pour démarrer votre vie encore plus sublime qu'elle ne l'est déjà. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, pas d'excès.